Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je produis mes propres musiques. Mais avant cela, si c'est pas encore fait, please, abonnez-vous à la chaîne YouGerTube. Merci, à tout de suite. Ok les amis, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer comment je produis, comment je procède pour composer mes propres musiques. Donc j'utilise FL Studio, ok, version 21, bon, ça arrête pas de bouger les versions, d'accord. Donc voilà, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, enfin la vidéo d'avant, pardon, sur les musiques libres de droit. Donc d'habitude, je trouve aussi des musiques sur YouTube, pardon. Mais je produis mes propres musiques, c'est-à-dire que quand je cherche une musique, des fois qui est un peu longue pour un jeu vidéo qui dure 15-20 minutes, bon, des fois YouTube ont des musiques qui durent ce temps-là, mais elle n'a rien à voir avec l'ambiance du jeu, si c'est un jeu dramatique, horreur, tout ça. Donc voilà, je vais produire mes propres musiques avec le logiciel FL Studio. Donc là, je vais vous montrer comment je procède. Ok les gars, donc petite parenthèse, je vous mets les tarifs, donc moi je l'avais acheté 180, je crois 180 euros. Ouais, ils ont augmenté leur prix, Là j'ai acheté le Studio Producer Edition, donc là il a 199 euros. Moi je l'avais acheté 180 si je dis pas de bêtises, donc ouais, ils ont un peu augmenté leur tarif. Après celui à 99 euros, je pense pas que ça fera l'affaire, parce que vous avez comment dire des logiciels en moins. Donc après, si vous avez les moyens et si vous projetez de faire de la musique, bah autant prendre les plus chers si vous pouvez. Donc voilà, petite parenthèse sur les tarifs FL Studio. Ok les gars, c'est parti. Donc là, on se retrouve sur l'écran principal de FL Studio. Ok. Donc là, ce qu'on appelle le channel rack, c'est là que vous allez déposer vos éléments, c'est-à-dire les kicks, les snares, les grosses caisses, si vous voulez, si vous connaissez ces termes-là, les charlets, les hit-hats, les claps, les boom-boom-tchak, vous voyez, tout ce qui est piano aussi, tout ça. Donc là, vous voyez 4, mais on peut en mettre plus, juste à faire glisser ici. Donc on va aller étape par étape, en même temps si ça peut vous apprendre à utiliser FL Studio. Bon, après, il y a plein d'autres tutos sur Internet, mais bon, c'est la même chose. Là, moi, je vais aller au plus simple. Je vais pas vous montrer comment dire tout ce qui est raccourci. Bon, je vais peut-être vous en apprendre 2 ou 3, mais voilà, on va apprendre le basique. Donc là, on va faire une petite musique, par exemple, pour un jeu un peu horreur ou un peu sombre, d'accord. Donc là, je vais utiliser seulement ce qu'il y a dans le logiciel de base. Je vais pas aller chercher des choses d'extérieur, parce qu'après, si vous voulez, dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment importer d'autres c'est-à-dire d'autres synthétiseurs, vous voyez, d'autres synthés d'extérieur pour les mettre là, d'accord. Donc là par exemple, là vous voyez, il y a une 808, celle-là elle vient de l'extérieur. Ok les amis, donc comme je vous ai dit, je vais pas vous montrer des choses qui viennent de l'extérieur, comme cette 808. Voilà, vous entendez, une grosse 808 bien lourde. Donc comme je vous ai dit, on va faire une petite musique pour un jeu vidéo, ou quelque chose d'un peu sombre, de cool. Donc là, je vais aller dans les synthés classiques. Voilà, j'utilise souvent Flex. C'est une interface avec pas mal de bons éléments. Quand je dis bons éléments, c'est voilà, il y a des pianos, il y a strings, des violons, tout ça. Chercher une note, voilà, une sorte de violon ou quelque chose de sombre. On va tester l'atmosphère. Celle-là elle est pas mal, l'atmosphère. Bass lead. En plus grave, elle serait plus cool. On est vraiment dans l'aigu.
Voilà, vous avez vu. Donc on peut mettre une note prolongée comme ça. Donc là vous allez, excusez-moi, vous allez dans le piano roll, ce qu'on appelle le piano roll. D'accord? C'est là que vous allez jouer vos mélodies. Donc là on était là. Channel rack, le petit raccourci. Tac tac. Là c'est l'écran là, c'est là que vous allez déposer vos éléments, vos pistes et tout. C'est là que vous allez composer ici. Après là c'est le mixage, hein, c'est d'autres choses là aussi. Hein, je vais vous montrer ça étape par étape. Donc là vous l'étirez, vous restez cliquer dessus. On va le faire tourner sur 5 mesures, hein, enfin 4 mesures. Quand on arrive à la 4e, bling, ça reprend la première. Donc on va la renommer, parce que là c'est pattern 1, ok. Donc rename head color. Donc on va mettre, c'est un lead, hein, les basses, on va mettre lead basse. Après appelez-les par des noms que vous, voilà, que vous connaissez, comme ça vous n'allez pas vous perdre. D'accord. Là faut mettre sur song. Hein. Donc là, vous avez vu, vous l'enregistrez et dès que vous cliquez, vous mettez ici, sur le track 1, vous cliquez une fois. Là, vous pouvez vous le placer ici, vraiment au bout là. D'accord. C'est là qu'il vient se placer. Bon, là, on va chercher une note aiguë. Bon, on va l'appeler le piano. Piano. C'est bien de préparer vos couleurs, enfin comme ça vous repérez bien, d'accord. Hop. Donc là pour effacer, vous avez vu, je clique droit dessus. Regardez, je clique droit. Ok, donc là piano, là on va aller retourner sur le channel rack, pardon. On va cliquer sur 808. Enfin non, on va pas cliquer sur 808. Je vais retourner sur flex et le faire glisser sur 808, d'accord, parce que ça c'est FL Studio qui met de base déjà des pistes. Hein. Faut pas se mettre comme ça, vous voyez, la ligne en bas, ça veut dire qu'il va se mettre là, si vous le mettez là. Là, faut le mettre là, voilà, là il est encadré. Donc là il va venir là. Clac, d'accord. On va aller chercher une sorte de piano. Une sorte de piano. Piano mix, on va voir. On va lancer. Vous appuyez sur espace, ça lance. Là, je cherche quelque chose un peu sombre. Non, ouais, je pense pas que ça va être dans les pianos. C'est pas grave, je pourrais remodifier le nom. Au pire, je vais prendre carrément quelque chose d'autre. On va aller chercher. Parce qu'après, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des versions payantes, c'est-à-dire dans FL Studio, il y en a des plus chères. Ok. De toute façon, quand vous les mettez ici, ça va vous marquer version d'essai, trial version. Ok, donc celui-là. Là, donc ça, quand ça marque comme ça Autogun, là, c'est pas marqué trial version, et c'est version d'essai. C'est-à-dire que celui-là, il est gratuit. Donc là, je vais vraiment en improviser, un impro. Voilà, c'est pas mal ça. On va aller chercher dans les aigus. Voilà, je vais le mettre là. On va voir ce que ça va
va donner. Si on le met dans le plus aigu. Donc là, un raccourci, contrôle et la flèche du haut sur le clavier, d'accord? Ça passe ça saute d'un rang si vous voulez, d'accord? Là, si par exemple si on est ici, ça va sauter là, d'accord? Et encore, si vous voulez mettre en contrôle, flèche du haut, ça remonte encore d'un cran. Ok. Donc là, vous voyez qu'elle est un peu forte, hein. Vous pouvez ici la réduire. On va le laisser nommer piano. Ok. On va essayer de trouver un, comment dire, un son de cœur, oui, heart, qui bat, boum boum, pour bien monter en pression. Donc là, je vais pas le mettre bleu, je vais le renommer en. Je vais le mettre en couleur rose, violet. Tac. C'est vraiment de l'impro, hein, pour vous montrer. Pour avoir notre musique à nous, libre de droit. Là, c'est vraiment 100% à nous. Il n'y a personne qui l'a. Donc là, je sais qu'on peut trouver des bruits, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pas mal ça. En plus grave, on va d'abord aller chercher le cœur. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Normalement, voilà. Regardez, écoutez. Vous avez vu? Par exemple, dans un jeu vidéo, vous entendez... Ça monte en pression. Vous voyez, quand vous courez, vous pouvez vraiment adapter votre musique... selon la situation du jeu, par exemple. Après, je dis jeu, ça peut être autre chose. Donc voilà, on va tout simplement les mettre les uns après les autres. On peut les mettre, même les faire sauter les uns. Tac. Toum toum. Voilà, on va faire un... On recommence, plus pour la pattern 5. Donc, tout à l'heure on avait un bruit un peu d'espace, bon, on va appeler ça space. Ok, space. Ok les amis, donc là de retour sur FL Studio, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai pas envie que ça soit trop long pour vous pardon. Donc je place les éléments, mais après voilà, j'ai pas envie de vous faire trop patienter, sinon ça va être trop long. Bon, on va tester celle-là, hein, en grave. J'aime bien le grave. Si je mets le son. Après bien sûr on va construire tout ça, d'accord? On va lancer ça en premier, après les notes les unes après les autres vont apparaître dans le son. Que du grave. Retour sur le piano roll. Et voilà, vas-y.
Hop là. En fait, ça garde la taille des précédentes notes. Bon, il faut qu'elle continue un petit peu jusqu'à là à peu près. En fait, il n'y a que celle-là qui bouge pas. Ouais, c'est pas mal. On va pas rajouter une note grave. Bon. Ah, c'est lourd là. Oh, c'est un peu trop lourd. Même des bruitages. J'ai mis 800 mètres, mais on va essayer de trouver un... Je le remets après. On peut même le laisser en fond, vous voyez, pour que ça fasse vraiment une nappe derrière. Voilà, c'est pas mal. Bon, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus, donc là je vais structurer tout ça et je vous dis à tout de suite. Ok les amis, de retour. Donc là j'ai structuré la musique. Bon, c'est une musique simple, hein. J'ai mis les éléments les uns après les autres. J'ai structuré du mieux que je pouvais, puis mais bon voilà, c'est un petit son simple hein, pour comme je vous ai dit au début de la vidéo, un jeu vidéo ou voilà, ou un clip vidéo, peu importe. Au moins c'est votre musique à vous. Donc voilà comment composer avec FL Studio. Donc là je vous laisse écouter la musique hein, et je vous dis à tout de suite.
Ok les amis, donc voilà, petite musique, petit tuto sur FL Studio, comment je produis mes musiques pour jeux vidéo ou clips vidéo ou pour des artistes tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, si vous voulez que je vous montre par exemple comment créer une instrumentale plus rap, trap, etc. Mettez-le en commentaire, pas de souci. Et on fera ça ensemble. Les amis, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouGerTube. Et on se capte pour une prochaine vidéo. Merci les gars, à plus.